Salut les amis, on est le samedi 18 mai 2024, il est 17 h ici à la Voulte et le soleil est revenu alors qu'il a plu une bonne partie de la journée. Donc j'en profite pour ressortir au potager et puis pour vous filmer un peu cette vidéo, vous montrer un peu l'avancement des cultures, un peu, on va voir culture par culture où on en est. Et je vous montre le semis de tournesol et d'œillet d'Inde que je vous avais montré en vidéo à la plantation des graines. Donc vous voyez, ça c'est relativement bien sorti. Par contre, vu que le temps a été très pluvieux, j'ai fait une petite erreur, c'est que je les ai pas rentrés et en plus j'ai laissé le bac de rétention d'eau. Donc il y a un bac de rétention d'eau là, il y est pas, mais je les ai enlevés. Et j'ai laissé ça pendant la pluie, ce qui fait que l'évacuation d'eau n'a pas pu se faire. Et du coup, vous voyez, ça fait un peu de la mousse sur le dessus du terreau. Ça, c'est pas bon du tout. Mais bon, les racines ont résisté pour la plupart et n'ont pas pourri. Donc les plants pourraient être en meilleure santé. Mais c'est pas trop mal. Là, on voit qu'il y a eu quelques attaques de limaces ou d'escargots. Voilà, donc à surveiller aussi. C'est pas parce que c'est en terrine. En plus, il y a la mini-serre dessus. Mais il peut y avoir quand même des attaques. Voilà, donc je suis content. Les pommes de terre, comme je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, avaient commencé à attraper le mildiou, mais j'avais mis un traitement de bouillie bordelaise. Et du coup, ça va. Là, c'est les pommes de terre nouvelles, les délicatesses. Et donc, c'est bon, elles sont prêtes à récolter. On en a déjà mangé. Donc là, vous voyez, cette zone-là a été récoltée. Puis il me reste encore tout ça, des kilos et des kilos de pommes de terre nouvelles à récolter. Là, si ça se passe comme habituellement, je devrais en avoir 30 kilos à ramasser. Voilà, on peut aller voir aussi les pommes de terre de conservation. Voilà, ça, l'état sanitaire est quand même pas mal. Voilà, donc là, j'ai rien fait d'autre que de préparer la terre, planter les tubercules de pommes de terre de conservation, mettre un gros paillage, et voilà, c'est tout. J'ai rien fait d'autre. Et puis un traitement de bouillie bordelaise quand j'ai vu qu'il y avait des zones, comme vous voyez ici là, qui avaient attrapé un peu la maladie. Donc je trouve qu'elles ont quand même bien résisté parce que la maladie était arrivée assez tôt, avec un temps très pluvieux au début du printemps, là, au mois de mars-avril. Et donc je craignais le pire, mais là, pour l'instant, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Là, on voit quelques petits plants de poires de terre qui repartent. Là, cette planche-là, je l'ai pas touché pour la majorité. Ici, pareil. Donc j'ai laissé les bourraches, vous voyez, pour les pollinisateurs. Plein d'abeilles, plein de bourdons. Donc ici, ça fait partie des travaux à faire. Donc de repréparer le sol. Et là, je vous montre le semis de fleurs qu'on avait fait ensemble dans une précédente vidéo. Voilà, une belle évolution. C'est pas mal. C'est certainement un peu trop serré. Si je voulais, je pourrais faire un petit éclaircissage. Mais on va laisser comme ça, c'est des fleurs. Elles feront leur vie. Voilà, donc il me reste toute cette parcelle à préparer, à désherber. En gros, l'idée, c'est d'arriver au même résultat qu'ici. Là, je l'ai fait tout à l'heure. Et puis après, bien sûr, soit mettre en culture,
soit paillé, soit les deux. Là, une des dernières plants de blettes qui restent. Hop. Toi, tu vas aller nourrir les poules. Voilà, j'ai encore arraché quelques plants de blettes aujourd'hui qui étaient trop montés à graines. Ceux du fond là-bas, je vais les mettre aux poules aussi parce que voilà. On n'a pas pu tout consommer encore cette année, j'en ai fait profiter encore pas mal et malgré tout, il y a un peu de perte. Voilà, ça c'est les derniers plants de tomates que j'ai mis. Tout le monde se porte bien, malgré qu'ils n'ont pas eu des belles températures encore trop. Là, ça va arriver le beau temps. Les dernières salades que j'ai repiquées. Le thym il est en fleurs. Les salades qui sont prêtes à consommer, celle-ci. La consoude en fleurs avec plein de petits bourdons et des abeilles. Encore des salades, une autre variété. Et là, les petites tomates. Voilà, et là, on voit bien la différence. Ça, c'est les premiers plants que j'avais mis début avril. Pareil, ils n'ont pas eu beau temps. Beaucoup de pluie, beaucoup de températures assez fraîches. Certains me disaient que c'était trop tôt. Mais encore une fois, c'est passé. Et là, vous voyez des belles fleurs de tomates. Et j'ai même vu tout à l'heure, quand je les ai attachées, quelques petites tomates. Donc ça doit être la variété marmande. C'est une variété précoce que je mets tout le temps en premier. Donc en l'occurrence ici, d'habitude je les mets le 1er avril. Mais là il faisait vraiment très froid cette année, donc je crois que j'ai attendu une semaine. Et puis après les autres, j'ai dû les mettre toutes les autres vers le 15 ou 20 avril. À vérifier peut-être dans les vidéos précédentes. Donc voilà, là je vais venir attacher en horizontal comme ça 2 rangées de tuteurs pour solidifier l'ensemble de l'installation, en sachant que j'ai mis beaucoup moins de plants que les années précédentes. Là il doit y avoir, je pense, une vingtaine de plants au total de tomates et je me limiterai à ça, alors que les années précédentes j'en mettais une cinquantaine. Voilà, hop, le semis de poireaux que j'ai redésherbé encore une fois aujourd'hui. Encore du petit poireau. Et là, les carottes que j'ai désherbées encore une fois. Les poires de terre qui sont encore petites mais qui vont bientôt me dépasser en taille. Les oignons à jour de désherbage. Pour ça, les oignons, ils aiment bien avoir aucune concurrence des herbes sauvages. Donc, il faut les tenir désherbés au maximum. Hop, là, la planche qui est bien paillée. Avec les petites pastèques qui ont pour l'instant, pour le coup, il y en a certaines qui ont résisté, mais elles n'ont pas vraiment grandi depuis la mise en place. Parce qu'elles avaient besoin de plus de chaleur. Et là, celles-ci, elles se sont fait dévorer par les limaces et les escargots. Malgré tous mes efforts de surveillance. Les melons, tout ça, ça va être paillé, certainement aujourd'hui d'ailleurs. Je vais m'en occuper. Dès que je coupe la vidéo, je m'en occupe. Poivrons, aubergines au fond.
Et là-bas au fond, les courgettes. Alors que là vous voyez la mûre sans épines, ça va être plein de mûres. Énormément de mûres, c'est énorme. Hop. Et alors que là, je me suis régalé de bonnes cerises. Magnifiques. Bon, il y en a pas mal qui ont pourri. Mais sinon, pour toutes celles que j'ai pu manger, franchement, merveilleux. Hop. Voilà les amis, on va ramasser quelques pommes de terre nouvelles pour le repas. Hop, on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il y a sous terre? Voilà. Voilà ce qu'il y a sous terre les amis. Des petites délicatesses. C'est merveilleusement bon. Hop, et il y en a. Ça fait plaisir. Voilà. Il n'y a pas eu besoin de les arroser celles-là. Pour l'instant, honnêtement, j'ai pas le souvenir d'avoir eu un printemps aussi pluvieux. Mais la végétation s'en porte que mieux. Hop, voilà, ben, on va dire qu'on a ramassé un plein. Il en reste encore, bon, je vais en ramasser quand même quelques kilos ce coup-ci. Il en restera encore énormément à consommer. Donc là, la prochaine étape, je vais continuer la préparation du sol de cette planche. Vous voyez, tout ça, je vais le désherber pour ensuite que ce soit prêt à mettre en culture. Allez les amis, je vous laisse. Je vous souhaite un excellent dimanche. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.